Jean-Claude Coulon est avec nous. Et rien que ça, c'est un exploit parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient vous avoir avec eux, notamment du côté de Framery, puisque vous serez en concert à Framery le week-end prochain pendant 2 dates qui sont complètement complète. Et voilà. Et donc c'est peut-être l'occasion, Jean-Claude, de relancer un avis aux organisateurs et de vous réinviter très vite. Jean-Claude, vous êtes chanteur depuis vos 11 ans, vous êtes un passionné de la chanson française. Vous chantez d'une chanson différente, pas sur une scène, mais au milieu de votre public, avec le public qui chante avec vous. Peut-être on a les paroles sur papier ou alors les paroles sont projetées. Et vous chantez les plus grands succès de Brel, Brassens et Ferré. C'est bien cela, Jean-Claude? Ça, ce sera pour Eugy, enfin Framery. Oui. Mais je chante aussi, j'interprète pas mal d'autres chanteurs et chanteuses. J'adore, par exemple, interpréter du Piaf. Ça, c'est quelque chose qui... Un gros barbu qui chante du Piaf. Oui, c'est un peu interpellant. Emporté par la foule. Bon, mais il n'y a pas que Piaf, il y a aussi plein d'autres. Il y a le Forestier, Dutheil, Cabrel, beaucoup aussi. Des chansons anglo-saxonnes, Simon and Garfunkel, les Beatles, etc. Vous avez commencé à chanter à 11 ans, avec les scouts, autour du feu. Oui, exactement. C'est là que j'ai fait mes premières armes. Il y a un copain qui m'a appris les 3 accords de base. Et puis après, avec ces 3 accords-là, je pouvais déjà accompagner pas mal de chansons, donc de celles qu'on chante autour d'un feu de camp. Vous êtes un peu autodidacte? Vous avez ensuite suivi des cours? Tout à fait autodidacte, oui. Alors cette fois-ci à Framery, c'est 3 monstres de la chanson française que vous allez interpréter. C'est Brel, c'est Brassens et c'est Ferré. Alors leur visage, pour ceux qui les auraient oubliés, parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous suivent de temps en temps, des visages incontournables de la chanson française. Tout le monde connaît leurs chansons. Oui. Le tout, c'est d'avoir les moyens de les mettre en musique. Et ça, vous avez, puisque on va amener à côté de vous une guitare, un micro et... Je pense, Geoffrey, que vous allez nous faire chanter avec Jean-Claude. Hein. Ah bah oui, Jean-Claude va... Alors voilà déjà une guitare. Animer cela tout seul. Hop, là voilà. On va vous installer. Merci. Voilà. Amenez le micro. Vous avez toujours votre chapeau avec vous, Jean-Claude? Oui, j'aime bien. Le problème, c'est que pour passer la guitare... Il faut enlever le chapeau. Faites à votre aise. Attendez, vous avez perdu la guitare. On est là, ne vous inquiétez pas. Voilà. On est quasi en direct. C'est coupé, là? C'est pas coupé du tout. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas le temps de couper. On est là, on vous écoute. C'est parfait. Alors, j'ai choisi 3 extraits. Ouais. Un extrait de Brassens, un de Brel et un de Ferré, parce que les chansons complètes, ça prendrait beaucoup trop de temps. Voici donc La Princesse et le Croque-Note. Monsieur Georges Brassens. Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. La fine fleur, l'élite du pavé, des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tard, des chevaux de retour, des propres à rien, ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adopté par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse. Comme on l'avait trouvé près du ruisseau, abandonné en un somptueux berceau, à tout hasard on l'appelait princesse. On enchaîne avec un petit Brel. Dites-moi, Jean-Claude, quand vous chantez du Brassens, vous prenez un peu l'accent de 7.
Non, Un petit peu. Hein. J'ai reconnu un petit peu l'accent de Sète. c'est vrai, Ouais, c'est la ouais. première fois qu'on me le dit. Ah bah. On fait quoi? Du brel? Un petit brel. Un petit brel, allez. Un grand. Un grand. Un grand. Et c'est quoi? On va deviner. Je vous ai apporté Des bonbons. de bonbons. Vous savez qu'on est gourmand. Là, ça peut durer longtemps. je vais hein. prendre l'accent de Bruxelles. Ok, parce que j'aime allez-y. bien ça. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, ça impérissable. Oui, les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener. Madame, votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains. À 8 heures, je vous ramènerai. Quel beau dimanche pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Alors Je Jean-Claude, peux vous en donner, mais Ne bougez Vous pas, avez vous êtes lancé- attaché avec le micro. dernièrement, un concept, c'est un chanteur dans mon salon. Ouais. On est en famille, on a envie de pousser la chansonnette un dimanche après-midi, après un bon repas. Eh bien, vous vous rendez dans la famille et on peut chanter avec vous. Absolument. C'est génial, ça. D'ailleurs, ça se trouve, je ne sais pas si on, Oui, mais on va le montrer. Ça se trouve Hop. sur ma page Facebook. Ouais. Hein, vous allez découvrir la liste de tous les chanteurs et toutes les chanteuses que j'interprète. Vous pourrez choisir celle que vous aimez, celle que vous aimez. Vous m'invitez chez vous quand vous avez, je ne sais pas, une réception avec des copains, des collègues, la famille. Et je viens vous interpréter les chansons que vous aurez choisies. Bah, ça dure 1 heure. Ça, après le dessert ou avant le Quand pouce café on veut. Il vaut mieux que ce soit. ou les deux. Ouais. Ouais. Et cette idée, elle vous est venue comment, quoi? On vous l'a proposé une fois, passe à la Non. maison En fait, j'ai lu ça dans une revue qui parlait d'une troupe de théâtre au Québec Mhm. qui pratiquait déjà ce concept. Ah ouais. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça avec les chansons. Et ça marche bien? Vous allez souvent dans les C'est le familles? début, c'est le début. Ah ben, en tout cas, c'est Alors, une très bonne idée. Comment on fait pour rencontrer Jean-Claude et l'inviter chez soi? Donc il a dit, hein, sa page Facebook, c'est facile, la page Facebook c'est, vous tapez Coulon JC chanteur, Jean-Claude Coulon, à mon avis on doit pouvoir le retrouver facilement, ou il y a aussi un numéro de téléphone que je vais vous donner tout de suite si je le retrouve, 0476 43 86 78, 0476 43 86 78, il s'inscrit sur l'écran. Ne mettez pas la guitare trop loin, peut-être qu'après le cinéma on va chanter encore un petit peu, il me semble qu'on alors à ce moment-là, on fait comme dans les concerts, on dit l'émission est terminée, normalement, on remercie tout le monde, on dit au revoir, sauf qu'ici nous avons Jean-Claude avec nous. Et que le show must go on. Le show must go on, et donc on va se quitter quand même ici, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Et avec Jean-Claude, on va faire un générique de fin en chanson, tout le monde a reçu son petit texte, ce sont les copains d'abord, c'est tout à fait nous. Et on va chanter les copains d'abord avec Jean-Claude. je ne vous ai pas apporté des bonbons, je vous ai apporté une chanson. Allez, Et on aime aussi. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. on est pas mal. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les Les copains d'abord. Allez, on y va. C'est fluctuat, nec mergitu. C'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts.
Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord, et à nous on frappe dans les mains. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie sur le ventre. Ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Merci beaucoup. Bon week-end, merci Jean-Claude. Merci.